Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, on est avec une question de Elisa en France qui nous dit « À quel moment de la conversion reçoit-on le Saint-Esprit » C'est une question importante et je sais qu'il peut y avoir souvent de la confusion entre baptême dans le Saint-Esprit, est-ce qu'on a le Saint-Esprit à la conversion? Donc on va regarder ça ensemble. À quel moment de la conversion reçoit-on le Saint-Esprit? Déjà, il pourrait y avoir une sous-question en disant, la conversion, comment ça se définit? La première étape, c'est la repentance, et ça va être important de définir ça. Déjà la repentance, ensuite la conversion, et on va parler du Saint-Esprit avec tout ça. La repentance, c'est littéralement en grec une métanoïa, un changement de mentalité. L'apôtre Pierre dit dans les Actes des Apôtres « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». On voit les deux verbes qui sont là. Premièrement, « Repentez-vous donc » et « Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». La repentance au sens biblique du terme, c'est bien plus que le français moderne peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot repentance, quand quelqu'un se repent, c'est quand quelqu'un regrette et puis exprime un petit peu ce genre de regret, il n'aurait pas dû, et puis il s'excuse. Mais la repentance, bibliquement parlant, va plus loin que du regret. C'est plus que de la tristesse, c'est plus que du regret, c'est un changement. Une métanoïa. On connaît en français, par exemple, la métamorphose, qui est un changement de corps. Une métanoïa, c'est un changement de noïa. Vous allez dire, c'est quoi la noïa en grec? Vous connaissez peut-être la paranoïa. Bien, la noïa, c'est la mentalité. Un changement de mentalité. On ne pense plus de la même manière. On ne voit plus les choses de la même manière. Avant, on cherchait nos intérêts, on cherchait les choses du monde, on cherchait les choses qui correspondent aux convoitises de notre chair, et maintenant, on cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est un changement de mentalité, c'est une métanoïa, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Repentez-vous, il faut changer de mentalité, il faut changer de façon de voir les choses, il faut changer d'objectif, il faut changer de vision, et convertissez-vous. Et se convertir, c'est quoi? Littéralement, c'est faire un demi-tour, c'est arrêter de marcher dans cette direction-là, mais de prendre un autre chemin, une autre direction, et on sait que le chemin, le bon chemin, c'est Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et c'est important de passer, de changer de chemin, d'arrêter d'être sur le chemin large et spacieux, et d'aller sur ce chemin étroit et resserré. Jésus dit, Matthieu chapitre 18, verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc Jésus fait ici clairement référence à une conversion et il dit, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être sur le bon chemin, il faut changer de voie, il faut changer de cap, il faut changer de direction, il faut vous convertir. Il y a donc la repentance, il y a la conversion, et la question qui est là, est-ce qu'il y a une différence, la question donc de Brigitte en France, qui est comme une sous-question. Brigitte avait posé cette question aussi, donc je me permets d'ouvrir une parenthèse. Existe-t-il une différence entre la conversion et la nouvelle naissance? En fait, non. La conversion et la nouvelle naissance, c'est la même chose. C'est juste une question ici de vocabulaire. Jésus parle de nouvelle naissance quand il s'adresse à Nicodème, et dans les autres évangiles, les évangiles synoptiques, il est question de repentance. En fait, la terminologie nouvelle naissance est propre à ce passage de Nicodème où Jésus explique à Nicodème ce qu'est la nouvelle naissance. Et ça vaut la peine de le lire ensemble. On est évidemment dans Jean, chapitre 3, verset 1er. Vous savez, il y a un pharisien, il s'appelle Nicodème, c'est un chef des Juifs, il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus de nuit, il l'appelle Rabbi, c'est-à-dire maître, même si Nicodème est docteur de la loi, même si Nicodème est un expert quelque part, un théologien, un docteur, il reconnaît que Jésus est plus grand que lui et il l'appelle maître.
Et il dit à Jésus, en l'appelant maître, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Si Nicodème est un docteur issu du système des hommes, de l'école rabbinique, il reconnaît que Jésus, lui, est un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Et Jésus lui dit, et voilà en fait la réponse de Jésus à sa question. Nicodème n'a pas eu le temps de verbaliser sa question, mais c'est comme si Jésus anticipe, il connaît la question de Nicodème, il lui dit au verset 3, « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors c'est là qu'on trouve l'expression « naître de nouveau ». C'est Jésus qui l'emploie, et elle est importante, elle a tout son sens. Chez nos amis anglophones, l'expression « born again » est devenue quelque part très caractéristique de la vie chrétienne. Et on va parler « es-tu un chrétien né de nouveau ? Es-tu passé par la nouvelle naissance ?» Et tout ce vocabulaire-là fait donc référence à cette histoire où Jésus dit à Nicodème « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, de la même manière que Jésus avait dit dans Matthieu, et on l'a cité tout à l'heure, qu'il faut se convertir pour voir le royaume de Dieu, il dit c'est la même chose, mais avec un autre vocabulaire, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Ça paraît simple, Jésus dit simplement à Nicodème, voilà, il faut naître de nouveau. Et Nicodème a du mal à comprendre, et il pose cette question, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Naître de nouveau, c'est-à-dire avoir une nouvelle naissance comme une deuxième naissance. Et Nicodème dit, bon, je suis déjà né une fois, je suis né du sein de ma mère, comment est-ce que je pourrais naître une deuxième fois ? Et c'est la question qu'il pose, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère ? Et on comprend la logique de Nicodème ici, il dit, mais naître de nouveau, naître une deuxième fois, mais comment est-ce possible, quand on est vieux, de naître une deuxième fois ? Et Jésus explique. Donc, parce que Nicodème ne comprend pas, Jésus explique. Alors, en espérant que la réponse soit plus simple, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc ici, Jésus fait référence à une naissance en disant « il y a quelque chose de différent, c'est pas ici renaître de la même manière que tu es né quand tu es rentré dans le monde, mais c'est une naissance différente. » Il dit au verset 6 « ce qui est né de la chair est chair, ça c'est ta première naissance, tu es né de la chair et tu es chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et donc, on comprend ici que Jésus dit, cette nouvelle naissance n'est pas dans le domaine naturel de la chair, mais est dans un domaine spirituel, il est esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Comprends bien Nicodème, et Jésus l'explique, le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors la définition de Jésus ici est claire, cette nouvelle naissance n'est pas une nouvelle naissance matérielle, terrestre, charnelle, mais est une nouvelle naissance spirituelle qui a lieu par l'esprit. Et là, je reviens à la question donc, de notre propos aujourd'hui, puisque c'est la question qui nous est posée par Elisa, à quel moment de la conversion reçoit-on le Saint-Esprit ? Jésus dit clairement ici que à la nouvelle naissance, et on a vu que nouvelle naissance et conversion, c'est la même chose, qu'à la nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit, naître par l'esprit. Qu'on ne peut pas dissocier la conversion, la nouvelle naissance, de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et une nouvelle naissance, par définition, c'est quand quelqu'un vient à la vie, c'est une nouvelle vie. Et si Jésus utilise les termes de nouvelle naissance, l'apôtre Paul utilise un peu ce même langage aussi, quand il dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues
nouvelle, il y a une nouvelle créature, un nouvel être, une nouvelle naissance qui a pris place. Né de la chair, né de l'esprit. Et on a cette même analogie avec la naissance d'Adam, si on peut parler de naissance, mais avec la venue à la vie du premier homme, Adam. Si vous vous souvenez, ça se passe dans la Genèse, eh bien Adam a été façonné à partir de la boue. C'est un être ici donc d'argile, de glaise, et Dieu souffle sur lui, et Adam devint un être vivant. Ce qui a donné la vie à Adam, ce qui a fait de Adam un être vivant, c'est le souffle de Dieu. Et dois-je vous rappeler que l'esprit, le mot esprit, en grec c'est pneuma, c'est le souffle. Et en hébreu c'est ruach, c'est encore le souffle, le vent. Et quand Jésus dit le vent souffle où il veut, on aurait pu traduire l'esprit souffle où il veut. Hein, c'est le même mot en grec ici. Donc, la première vie, Adam, a eu lieu par l'action du souffle de Dieu. Le souffle dans ses narines, le vent de Dieu a fait de Adam un être de glaise, l'a rendu un être vivant. La vie est venue par l'esprit, par le souffle. Et de la même manière, dans cette deuxième naissance, dans cette nouvelle naissance, c'est par l'esprit qu'elle a lieu, de la même manière que ça a eu lieu pour Adam. C'est par le souffle de Dieu, c'est par l'esprit de Dieu que cette nouvelle naissance peut prendre place. Vois-tu, Nicodème, dit Jésus, il ne s'agit pas de renaître de la même manière que tu es né. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu deviens un être spirituel par cette nouvelle naissance qui a lieu par l'esprit. Alors, on comprend bien que l'esprit est très présent à la nouvelle naissance et que c'est l'esprit qui amène la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne peut pas avoir lieu dans un monde naturel, intellectuel et charnel. C'est pas quelqu'un qui dit « bon, ben voilà, j'ai compris avec ma tête ». Non, c'est l'Esprit de Dieu qui vient souffler sur nous une vie nouvelle et qui nous amène à naître de nouveau. Et c'est donc là le principe, le processus de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Alors, je rappelle la question, parce qu'il faut qu'on reste sur notre question. À quel moment de la conversion reçoit-on le Saint-Esprit? Et là, évidemment, je vous entends derrière votre écran, peut-être certains, dire « mais attention, attention, est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit à la conversion? Est-ce que ce n'est pas au baptême dans le Saint-Esprit que l'on reçoit le Saint-Esprit, puisque Jésus dit « Vous recevrez une puissance », acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, l'avait-il reçu auparavant? À quel moment a-t-on le Saint-Esprit? Alors, ce que je suis en train de vous dire à partir de Nicodème, c'est que le Saint-Esprit est là, à la nouvelle naissance. C'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui a amené à la repentance. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le Saint-Esprit donc amène, c'est cet agent de conviction. Le Saint-Esprit est cet agent de vie nouvelle où il vient donc conduire dans une vie nouvelle et le Saint-Esprit est déjà là à partir du moment où on est né de nouveau. On reçoit le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Alors, je le prouve et je m'explique. Romains chapitre 8, verset 9. L'apôtre Paul dit aux Romains, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, ce qui est né de la chair est chair, mais selon l'esprit, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. » On voit que Paul utilise ici le même vocabulaire que Jésus à Nicodème. Il dit, « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » L'apôtre Paul est très clair ici. Ce qui est chair est chair, vous ne vivez pas selon la chair, vous vivez selon l'Esprit, si du moins l'Esprit habite, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas. Esprit de Dieu, Esprit de Christ, c'est ici évidemment synonyme. Donc l'apôtre Paul est en train de dire
qu'à la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et c'est important de le réaliser. On va parler du baptême du Saint-Esprit pour faire la différence dans quelques instants, mais c'est déjà important de réaliser qu'au moment de la nouvelle naissance, au moment de la conversion, l'Esprit de Dieu habite en nous. Jean nous dit que Jésus avait déjà fait cette promesse, Jean chapitre 14, verset 23, où Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus dit donc que le Père et lui viendront faire leur demeure en nous, en lui, de celui qui l'aime. Et ça se fait par l'Esprit. C'est par l'Esprit que le Père, le Fils habitent en nous. Et c'est une phrase que l'on utilise assez souvent quand on parle de conversion ou de nouvelle naissance, où on va encourager quelqu'un à dire « Viens, habite en moi, viens Jésus, je te reçois dans mon cœur ». Et c'est par l'Esprit que le Seigneur habite en nous. Et quand on s'en convertit, quand on est de nouveau, on devient une habitation du Saint-Esprit. Et ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, Galates chapitre 5, verset 22, quand il dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Comprenez bien, ce n'est pas au moment du baptême du Saint-Esprit que ce fruit est manifesté. C'est dès la conversion que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et donc, déjà, à la conversion, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous manifestons ce fruit d'amour, de paix, de joie, de patience, de bonté. Et ça, c'est important de le réaliser. Et quand l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il ne fait pas référence ici seulement à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais il fait référence à ceux qui ont reçu l'Esprit qui les a conduits à naître de nouveau. Vous êtes le temple de Dieu. Et on a deux fois dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3,16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Et dans 1 Corinthiens 6,19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Et comprenez bien qu'il y a une petite différence entre les deux. Dans la première déclaration, il est question de l'Église en tant que temple, maison de Dieu. Et dans la deuxième déclaration, il est question du chrétien en tant qu'individu, celui qui est le temple du Saint-Esprit. Donc je m'explique. Celui qui est né de nouveau, celui qui est converti, celui qui a accepté Jésus dans son cœur, c'est par l'Esprit que ces choses se sont faites et l'Esprit de Dieu habite en lui. Il est le temple du Saint-Esprit. Il est celui qui a reçu l'Esprit. Maintenant, vous allez dire, oui, mais alors, qu'en est-il de la Pentecôte ? Qu'en est-il de ce baptême ? Qu'en est-il d'être rempli du Saint-Esprit ? Justement, on est ici dans une deuxième phase, si on peut dire ça comme ça. Certains ont appelé ça même une deuxième bénédiction. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, mais pas seulement. On le voit aussi dans l'Évangile de Jean. Et là, je fais référence à votre mémoire. Vous retrouverez ce texte dans Jean chapitre 7, où Jésus va parler de ce grand jour, à ce grand jour de la fête. Il va dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et notez bien que 2 versets plus loin, Jean nous dit « Il disait cela au sujet de l'Esprit qui n'était pas encore venu. » Donc Jean nous dit clairement que quand Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », il fait référence au Saint-Esprit. Et là, on comprend que c'est cette première phase où, quand on a soif et quand on vient, on a cette eau de la vie. On a cette expression aussi dans l'Évangile de Jean. Et c'est le Saint-Esprit qui vient désaltérer, donner une eau qui fait en sorte qu'on n'aura plus jamais soif, qu'on devient un être vivant, un esprit qui rentre en nous. Mais il dit aussi « Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et là, on voit que ce n'est plus la même chose. La première étape, c'est « Ils viennent à moi et qu'ils boivent ». Donc, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Il boit, il est désaltéré, c'est personnel, ça le concerne, et il ne meurt plus de soif. Il a la vie maintenant parce que
il peut boire de cette eau. Et on comprend que quand on est dans un milieu désertique, puis c'est un peu ce qui se passe en Israël à cette époque-là, l'eau c'est très important, c'est la vie. Eh bien, en ayant cette eau, on a la vie. Mais il dit, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et là, c'est l'effet inverse. C'est plus il reçoit, mais c'est à partir de lui, des fleuves d'eau vive sortent, jaillissent, coulent et vont comme désaltérer les autres. Et ça, c'est aussi la pensée de Luc dans les Actes des Apôtres, quand il nous dit que Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins ». Et c'est clair que là, le Saint-Esprit n'a pas pour but de venir désaltérer, désoiffer, faire du bien, c'est formidable, je suis béni, j'ai l'Esprit, mais que l'Esprit a pour but de donner une onction pour une mission, pour être témoin, pour proclamer la bonne nouvelle et pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Alors, je reviens à Jean, quand il nous dit que Jésus donc proclame « des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comment est-ce que quand on boit, des fleuves d'eau vive peuvent couler? Eh bien, quand il y a un débordement, quand on est rempli. Et quand on est rempli, eh bien, on va déborder et ça va se manifester ainsi. Et ça, c'est ce que l'on va appeler le baptême dans le Saint-Esprit, si on utilise ce vocabulaire, ou qu'on va appeler être rempli du Saint-Esprit. Et rempli, c'est pas juste, j'en ai jusqu'au bord, mais c'est j'en ai plus que le bord, à tel point que ça déborde. Et le fait que ça déborde, va bénir ceux qui nous entourent. Et donc, c'est ça, la seconde bénédiction, si on veut utiliser ce vocabulaire-là. Mais c'est ça ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, ou c'est ça ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Alors, je redéfinis pour que les choses soient bien claires. À la conversion, à la nouvelle naissance, c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses arrivent, et on reçoit l'Esprit qui nous donne la vie, et on devient un être vivant, par l'action de l'Esprit de Dieu, et le Père, le Fils viennent habiter en nous par le Saint-Esprit. Christ habite en moi et l'Esprit de Dieu est en moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, individuellement et collectivement, et nous manifestons déjà le fruit de l'Esprit parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais maintenant, comme dans tout contenant, eh bien, imaginez que vous êtes un contenant, eh bien, l'Esprit de Dieu est en vous. Mais avec la Pentecôte, on comprend que ce n'est pas simplement être en nous, mais qu'il y a une autre promesse, c'est qu'on déborde. C'est qu'il soit tellement en nous, qu'on soit tellement rempli du Saint-Esprit. C'est un mot qu'on revoit très, très souvent dans les Actes, rempli du Saint-Esprit, Pierre rempli du Saint-Esprit, Étienne rempli du Saint-Esprit. Eh bien, quand on est rempli du Saint-Esprit, on déborde et cette bénédiction va aider les autres. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse sur une autre question à laquelle je vais répondre vite fait, celle de Christelle aux États-Unis, qui nous dit « Est-ce qu'on peut être sauvé si on croit en Dieu et en Jésus, mais pas au Saint-Esprit ?» Alors, comprenez, ne pas croire au Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Déjà, est-ce qu'on croit dans la Trinité? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je suppose que dans cette question, Christelle veut nous dire si on n'est pas charismatique ou si on n'est pas pentecôtisant et qu'on ne croit pas dans la manifestation du Saint-Esprit au travers des dons spirituels, ce qui est là dans la Bible, mais il faut reconnaître que dans la grande famille évangélique, eh bien, il y en a qui ont plus de réticence par rapport à l'action de l'Esprit et ont du mal à croire ces choses-là. Alors, peut-on être sauvé si on ne croit pas dans la manifestation du Saint-Esprit? Ben oui, parce qu'on ne peut pas être sauvé sans que l'Esprit agisse. On ne peut pas naître de nouveau, comme on a dit tout à l'heure, sans que l'Esprit agisse. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on soit conscient ou qu'on n'y soit pas conscient, c'est par le Saint-Esprit que ces choses arrivent. Et comprenez qu'il y a cette première étape où on est désaltéré. Mais maintenant, je suppose que c'était le sens de la question de Christelle, du moins c'est comme ça que je la décrypte et je la comprends, quand elle dit qu'on ne croit pas au Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à ce débordement, au fait d'être tellement rempli que ça se déborde, que ça se manifeste au travers de dons spirituels, de manifestations spirituelles, ou d'une parole prophétique ou miraculeuse, où l'apôtre Paul définit ici 9 manifestations particulières, même si
on n'a pas pris conscience de ces choses-là, ou on a du mal à les croire et à les accepter, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas reçu le Seigneur en nous par son Esprit. Alors, j'arrive à la conclusion ici de notre étude. On se posait la question de dire à quel moment reçoit-on le Saint-Esprit ? On le reçoit au moment de cette conviction, de la repentance, et quand on ouvre notre cœur justement à l'action de Dieu dans notre vie, où on dit « Seigneur, viens changer ma vie, donne-moi une vie nouvelle ». Et c'est donc par le Saint-Esprit qu'on devient un être vivant, une nouvelle créature, ce que Jésus appelle à Nicodème la nouvelle naissance, et c'est juste dans ce passage-là avec Nicodème qu'on a cette expression « nouvelle naissance ». Donc on naître de nouveau, cette nouvelle naissance est là. Et donc quand on dit aujourd'hui « je suis un chrétien né de nouveau », c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur dans son cœur, et il l'a reçu par son esprit. Mais maintenant, quand on fait référence à recevoir le Saint-Esprit, il faut bien faire la part des choses. Oui, on a reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, mais Jésus nous dit aussi qu'on recevra le Saint-Esprit, et il fait référence ici à la Pentecôte, c'est-à-dire qu'on reçoit une plénitude cette fois-ci. On a reçu l'Esprit, mais il y a plus. Et si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, si vous dites « moi, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, mais je ne sais pas ce qu'il y a de plus », laissez-moi vous dire qu'il y a plus. Et le Seigneur veut nous remplir à tel point qu'on déborde. La question, c'est est-ce que ça déborde dans ta vie ? Est-ce que tu as reçu juste pour toi quelque chose qui te fait du bien, qui est personnel, qui est intérieur ? Tu dis, le Seigneur est venu en moi, il a mis sa paix, il a mis sa joie, le fruit de l'Esprit est là. J'ai conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu, que je suis à lui, qu'il habite en moi, qu'il est proche de moi, que Christ vit en moi, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul. Mais il faut aussi, à partir de la promesse de Jésus, c'est Jésus qui le dit, Jean-Baptiste l'avait prophétisé, les actes nous le montrent, qu'il y a aussi cette deuxième étape, si on peut dire les choses ainsi, qui consiste à pas simplement recevoir l'Esprit pour nous, mais recevoir l'Esprit pour les autres, c'est-à-dire recevoir tellement de son esprit, être rempli à tel point de déborder, et qu'en débordant, ce soit une bénédiction pour les autres, une bénédiction qui va se manifester au travers de différents dons, que ce soit la guérison, que ce soit une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole prophétique, que ce soit des langues qui se manifestent avec une interprétation, enfin, tout ce dont l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens, et ça, c'est recevoir l'Esprit dans sa plénitude. Alors, vous ne contentez pas de recevoir un peu de l'Esprit de Dieu au travers de la nouvelle naissance et de la conversion. Le Seigneur ne veut pas vous donner un peu, il veut vous donner toute sa plénitude. Soyez bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.